Ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, la communauté internationale a célébré le 19 juin dernier la journée mondiale de la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est justement la drépanocytose? Quel est son lien avec l'alimentation? Et quels sont les conseils utiles que le diététiste et nutricien Patrick Zinvoedo pourrait prodiguer aux uns et aux autres? C'est de cela qu'il s'agit au détour de ce numéro de Convainc-moi. Bonjour, bienvenue, Monsieur Patrick Zinvoedo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai. Merci pour ce partage que nous faisons avec nos amis téléspectateurs aujourd'hui sur le plateau. Alors la drépanocytose, justement, j'en parlais, une célébration qui a eu lieu au détour de cela le 19 juin dernier. De manière générale, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? La drépanocytose. Pour faire comprendre cela au commun des Béninois. Oui, vous savez que la drépanocytose, c'est la déformation des globules rouges et aussi la déformation des capillaires. Et donc, s'il y a cette déformation, il y a un déséquilibre. D'accord. Donc, des fois, tu vas voir l'individu un peu anémié. D'accord. Il sera un peu pâle, toujours pâle. On parle de manifestation là déjà, hein, évidemment, dans le quotidien du drépanocytaire, oui, donc anémie, ok. Anémie et aussi il sera souvent essoufflé. C'est les gens qui ne sont pas trop dans les activités physiques à cause de la circulation sanguine, le taux d'hémoglobine. D'accord. Et tout ça, c'est une déformation. Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui maintenant, les médecins autorisent à faire d'abord certaines analyses avant de se marier. Évidemment. Donc, on va parler de l'électrophorèse. Voilà, l'électrophorèse. Donc, nous avons souvent les SC, les SS, AS, ainsi de suite. Donc, il faut se connaître sur ce plan pour pouvoir s'entendre et construire un foyer. Avant que de se mettre ensemble et faire des enfants, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres, on va dire, conséquences qui suivent ces choix-là. D'ailleurs, au détour de la célébration de cette année, je pense qu'il a beaucoup été question de dire justement que l'amour, d'accord, mais l'électrophorèse d'abord. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le faire pour connaître un peu son statut et savoir concrètement absolument. Si cette union peut être faite sans graves conséquences. Oui, absolument. On en était donc à parler de manifestation, un peu pour faire comprendre aux uns et aux autres ce qu'on entend par la drépanocytose et comment cela se manifeste dans le quotidien de la personne atteinte. Alors, est-ce qu'il y a un lien? C'est une question bête peut-être, mais est-ce qu'il y a un lien entre justement la drépanocytose et l'alimentation? Bien sûr. Oui, le ou lesquels? Bien sûr, il y a un lien. Et quand tu es dans cet état, il faut retrouver les aliments énergétiques. D'accord. Les aliments énergétiques. Et aussi, il faut souvent éviter le lait. Le lait, parce que le lait, c'est un aliment très dangereux pour la drépanocytose. Pour ceux qui en souffrent. À cause de la bactérie qu'on appelle salmonelle. C'est une bactérie qui crée des problèmes au niveau et ça se retrouve dans le lait, les œufs. D'accord. C'est dire qu'en fait, celui qui souffre de la drépanocytose ne peut pas s'alimenter comme tout le monde. Non. D'office, non. D'office, non. Non. Mais il doit avoir des aliments riches en protéines végétales et animales aussi. Surtout les aliments riches en fer. Ils doivent en consommer. Je prends la viande de bœuf, par exemple. Ils doivent consommer la viande de bœuf. Ils doivent aimer la mangue. Ils doivent aimer la pastèque. Ils doivent aimer aussi le riz, haricots verts, même le haricot rouge aussi, ils doivent aimer ça. Et voilà, en tout cas des choses qui contiennent du fer. Peu de poisson, beaucoup de viande. Parce que le poisson est riche en zinc et en protéines. Mais la viande est riche en fer et en protéines. Donc, plus de protéines en fer. Et ils doivent éviter totalement le lait, parce que le lait contient une bactérie. La salmonelle, comme vous disiez, qui peut être assez nocive pour les drépanocytaires. Voilà. D'accord. Mais là, évidemment, vous citiez pêle-mêle quelques aliments que vous conseillez aux drépanocytaires. De manière générale, est-ce qu'il y a un régime justement
adapté aux drépanocytaires et en fonction aussi du type comment dire, d'affection dont souffre l'individu, pour parler de la drépanocytose, parce qu'il y en a de plusieurs sortes. Oui. Est-ce qu'en fonction justement du type de drépanocytose dont on souffre, il y a un régime qu'il faut adapter? Oui, oui, il faut adapter, il faut avoir un régime, bon, c'est un régime standard. Ok, d'accord. Mais parce que d'autres peuvent être SS, justement, AS, ainsi de suite. Avoir le surpoids. Oui. Et là, il faut chercher à corriger le surpoids et en même temps l'équilibrer aussi dans ce qu'il mange. Donc en général, on suppose que celui qui est SC, qui a un poids, alors on va lui réduire le lait et aussi les aliments farineux, c'est-à-dire le pain, la pâte, le riz, des choses comme ça, et lui apporter beaucoup d'acides oméga 3. Et dans les acides oméga 3, nous avons spécialement du poisson. Il y a le poisson qu'on appelle maquereau. Oui, en fond on dit salomon. Ils peuvent manger ça. Ils peuvent manger aussi le saumon pour que ceux qui sont un peu riches, qui sont un peu natis, ils peuvent consommer ça. Et aussi de même, ils doivent aimer les aliments riches en vitamine C. Je prends par exemple mandarine. On peut prendre mandarine avec un peu d'orange, un peu aussi de baobab. Même on peut réunir le baobab et la poudre de baobab avec le néré. On réunit le tout ensemble. On fait ça bouillir. Ils prennent ça pour retrouver l'équilibre. Donc, quelqu'un qui a ce problème, il doit éviter aussi de faire des activités physiques intenses. Et il doit manger. Souvent, vous allez constater qu'ils mangent de trop. Et ils ont un ventre un peu gonflé là. Non, il faut qu'ils évitent parce que naturellement le côlon n'arrive pas à tout gérer. Donc, ils doivent manger des choses ponctuelles, des choses classiques pour ne pas se créer certains problèmes. Pour ne pas se créer des problèmes inutilement. Voilà. Pour parler justement d'alimentation au quotidien, par exemple, dans une journée, quel est le type de menu que devrait, on va dire, que vous pourriez proposer, par exemple, à un drépanocytaire? Alors, un drépanocytaire le matin, il peut faire un cocktail de vitamine C. Et dans ce cocktail, il y a jus d'orange, mandarine, un peu de citron. Jus d'orange, 2 oranges, 2 mandarines, 1 citron. Et il prend du poisson maquereau avec un peu de pommes de terre. Alors, s'il n'a pas les moyens de tout ça, oui, petit déjeuner. S'il n'en a pas les moyens, justement, il peut prendre simplement la bouillie du mil et mettre une cuillerée ou bien 2 cuillerées à soupe du néré dedans, ou bien du baobab, la poudre de baobab. Et il prend légèrement du sucre roux. Déjà, le baobab, c'est un fruit riche en vitamine C. Et le sorgho rouge, riche en fer. Et ça a beaucoup de protéines, de vitamines. Et il prend ça bouillir le matin. À midi, il doit avoir sa farine spéciale. C'est-à-dire, sa farine il doit avoir un peu de vanzon dedans. Le vanzon, c'est azincoquine. Donc, à midi, il peut prendre, avant de manger, il peut prendre une banane. Parce que la banane aussi contient un peu du fer, des protéines et de la vitamine C légèrement. Et il prend la banane avant de manger. Il prend la pâte. Il peut prendre la pâte du sorgho rouge ou bien la pâte de fonio. Donc pas de maïs en fait. Pas de maïs pour. Pas de maïs jaune. Il peut prendre le maïs jaune. Oui. Mais maïs sans engrais. Parce que le maïs qu'on cultive chez nous, il doit faire tout possible pour avoir ça sans engrais. Et il fait sa pâte, il met le pois chiche, il met un peu de pois chiche, un peu de riz et un peu de lentilles, parce qu'ils ont besoin de lentilles. Les lentilles font partie des légumineuses. Donc, il mélange le tout, il fait sa pâte et il accompagne ça des légumes riches en fer. Je prends par exemple, en commençant par des légumes gluants. Il y a le crin-crin, il y a les légumes non gluants. Nous avons ce qu'on appelle aramante, en fond, faux-tété. Nous avons aussi la langue de bœuf qu'on appelle la glacement. Et aussi, il peut prendre du gombo. Mais dans son gombo, il ne faut pas qu'il y ait la peau du bœuf. Il faut qu'il y ait du poisson de mer. Le poisson de mer, par exemple, je prends le maquereau, ou bien du grillé, ou bien du capitaine, ou bien simplement les fretins. On met ça dedans avec un peu de piment rouge, un peu de tomate, beaucoup de tomates, parce qu'ils ont besoin de la tomate. La tomate est riche en fer, lycopène, aussi de la vitamine A. Voilà, donc ils prennent ça à midi,
correctement comme ils veulent. Et le soir maintenant, ils peuvent consommer, il y a ce qu'on appelle le potiron. Le potiron, c'est une forme de légume que souvent les Antillais en consomment. C'est ici, c'est au Bénin ici, c'est dans les bonnes dames qui vendent des légumes. On trouve ça chez eux. Et quand vous coupez ça, ça a l'aspect un peu dur. Mais quand vous mettez ça au feu, ça devient facile à mastiquer. C'est comme l'aspect de la patate douce. Mais quand vous préparez, ça devient... On fait son moyo, c'est-à-dire avec potiron, un peu de tomate, un peu d'oignon, un peu d'ail. Et ils accompagnent ça avec akassa, ou bien on lui fait un peu du riz et ils mangent avec le soir. Donc chez eux, leur alimentation doit être très contrôlée. Très contrôlée. Le zinc aussi. Ils ont besoin du zinc pour que le système immunitaire soit renforcé. Et le zinc ici, on trouve ça dans tous les aliments. Ce n'est pas des apports en zinc que les gens nous proposent. On dit, oui, c'est bon les apports en zinc, mais la personne mange comment? Le mot de cuisson. Parce que le zinc pour le zinc ne suffit pas en fait. Non, parce que le zinc, à peine, imaginez, un homme a besoin de 20 mg de zinc à partir de 40 ans jusqu'à 50. Et la femme, 20 mg et 10 mg de zinc à partir de tel âge à tel âge. Donc, nous devons avoir ce concept de travail, c'est-à-dire de menu pour nos frères qui souffrent de la drépanocytose. Et ils doivent manger dans ce sens et varier les plats. Mais eux, ils doivent éviter les fast-foods. Ils doivent éviter d'aller manger dans les fast-foods. Les interdits, les fast-foods, les restaurants rapides. Donc, tout ce qui est fast-food, ils doivent éviter. On peut donner des exemples. Le fameux shawarma, c'est ça? Oui, voilà, le shawarma, hamburger, les frites, avec des boissons à base de soda. Des boissons justement à base de soda. Et du cola aussi. Donc, ils doivent éviter, surtout les grignotages, ces genres de grignotages. D'accord, les grignotages aussi sont pas bons. Oui, ils ne sont pas bons. Eux, ils doivent s'asseoir et bien manger. Oui, et consommer beaucoup de fruits. De fruits pour que l'hémoglobine ou bien les globules rouges retrouvent une bonne forme de leur existence. Donc parce que quand les globules rouges ne fonctionnent pas bien, ça crée des problèmes de santé. Et c'est pourquoi vous constatez... C'est le début de beaucoup de problèmes. Voilà, quand vous les voyez souvent, ils sont anémiés, tantôt fatigués, le paludisme, la courbature, le problème osseux. Il y a beaucoup de douleurs qui sentent les articulations, de problèmes, et ainsi de suite. Donc, chez eux, vous savez que les protéines se transforment en déchets dans l'organisme. Donc, ils doivent faire attention aux œufs. C'est pourquoi on parle de salmonelle. La salmonelle. Voilà. Donc, c'est une bactérie qui guette ceux qui ont ce problème de santé. Donc, ils doivent éviter de consommer des œufs industrialisés. Et quand on casse les œufs rapidement à la cuisine, il ne faut pas qu'ils laissent ça. En même temps, ils doivent... Ça aille au feu. Voilà. Et consommer. Et éviter il y a certaines huiles sur lesquelles on écrit sans cholestérol. Attention, ils doivent faire attention. Eux, leur sauce doit être cuite. Après, on met une cuillerée à soupe à table dans la sauce et manger. Et non au feu. L'huile, c'est ça? Oui, l'huile. D'accord, donc pas d'huile pendant la préparation. Pendant la préparation. C'est après donc, la préparation, à table, il faut ajouter une cuillerée d'huile. D'huile. D'accord. Et ils doivent aimer beaucoup la tomate. Beaucoup la tomate, potiron, pastèque, papaye. Voilà des fruits comme ça qu'ils doivent consommer pour retrouver leur santé. Leur état de forme. On en était à parler justement du genre de menu qu'on peut proposer justement aux drépanocytaires. Est-ce qu'il y a une catégorisation à faire, par exemple, en fonction de l'âge aussi? Bien sûr. Les enfants à différencier peut-être, enfin le menu à proposer aux enfants à différencier de celui à proposer peut-être aux adultes. Bien sûr, les enfants doivent être renforcés plus dans les légumineuses. D'accord. Je donne un exemple, je prends le vanzou, lentilles, soja, et sorgho rouge et du maïs. Ok, pour les enfants. Pour les enfants. On grille le maïs, on grille les lentilles, on grille le soja, on leur fait la bouillie. Et ils prennent ça avec un croissant le matin, avec un jus d'orange frais pressé. D'accord, pressé. Maintenant, oui, pressé. Mais pas quelqu'un... industrialisé. Non, pas industrialisé. Pressé jus. Comme chez vous ici, il y a des fruits naturels ici. Bien sûr. Donc, on prend ça, on presse et l'enfant prend.
Là, ça lui apporte la vitamine C, la résistance. D'accord. Et il est en forme pour travailler. Mais pour celui qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, voire 40, l'alimentation change. Il est plus dans les alimentations d'entretien. Là, on enlève les croissants et il prend simplement du jus d'orange et le matin, il prend un bon sandwich à base du poisson d'acide oméga 3. Je prends par exemple le maquereau et dans ce maquereau-là, on met haricots verts, poivrons verts et un peu d'oignon, beaucoup d'ail, persil aussi parce que le persil contient du fer et naturellement, il mange son repas le matin. Mais il n'est pas dans les croissants. C'est les enfants qui sont dans les croissants parce qu'ils sont dans la croissance. La croissance, justement. La croissance. Mais nous, on a fini d'être... Oui. Ou bien, c'est ça. Il faut s'entretenir maintenant. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Que dire de la consommation d'eau, par exemple? Cela a aussi son importance ou pas? Bien sûr. Il faut s'hydrater beaucoup. D'accord. Quelqu'un qui a ce problème doit s'hydrater. Au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mais D'accord. une bonne eau minérale. Ok, donc pas n'importe quelle eau finalement. Non. Et il doit connaître le pH de l'eau. À partir de là, ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué parce qu'il ne faut pas se lever seulement pour dire je vais prendre eau alcaline ou bien non. Attention. Non. Il faut toujours se rapprocher de son médecin, spécialiste, et avec un nutritionniste, diététicien, qui va vous suivre, vous dire prends cette eau à cause du taux des minéraux. Donc, vous devez avoir un tri d'eau minérale. Je ne vais pas appeler le nom d'une eau minérale ici. Bien sûr. Mais nous, on sait. Quel genre d'eau peut convenir. D'accord. Et c'est, il n'y a pas un type d'eau particulier, c'est ça? C'est-à-dire que c'est en fonction de l'état, c'est-à-dire du niveau d'avancement qu'il faut adapter le genre d'eau en fait. Le genre d'eau, voilà. D'accord. Et justement, dans quelle proportion? Vous avez parlé d'1 litre. 1,5 litre par jour. C'est suffisant? C'est suffisant. D'accord, quel que soit l'âge? Quel que soit l'âge, 1,5 litre par jour. Il ne faut pas qu'ils prennent 2 litres, 4 litres, non. Parce que là, c'est la rétention d'eau. On risque de rentrer dans la rétention d'eau. La rétention d'eau il faut respecter les normes à l'organisme. On va parler aussi de noyade des organes, justement. Enfin, c'est des concepts qu'on ne développera pas forcément aujourd'hui en plateau. Une autre question aussi quand même qui revient beaucoup, c'est celle en rapport avec les compléments alimentaires. Monsieur Zinvoido. Oui, vous savez, quand il y a complément alimentaire, il doit y avoir l'alimentation. Forcément. L'alimentation avant le complément. Oui, l'alimentation d'abord. C'est ça la vitalité même. Le mot de cuisson. Je donne un exemple. On vous propose du vitamine C en gélule. Mais vous mangez quoi en vitamine C? Ok. C'est-à-dire que il ne suffit pas juste d'aller prendre de la vitamine C, il faut consommer aussi des aliments qui en contiennent. Très bien. Je donne un exemple. Tu as ta gélule en vitamine C et tu prends le condensé de vitamine C le matin, tu peux prendre la bouillie du baobab. D'accord. Tu peux prendre mandarine, citron, orange, pamplemousse. Tu associes les 4 en jus et tu bois avec ta gélule. Là, tu complètes l'aliment. Là, on est vraiment dans du complément, c'est-à-dire c'est complémentaire. Voilà. Par contre, quand on ne procède pas ainsi, c'est que finalement le complément... Non. Des fois, les gens prennent le complément, ils prennent du sandwich avec boisson. Ça n'a pas un lien. Là, le complément alimentaire fait à peine 2 jours dans l'organisme. Et les mêmes causes reprennent. Reprennent en fait. Parce que tu n'as pas réglé la cause, tu n'as pas réglé le problème. Tu prends la bouillie, la cluie, et tu prends gélule, vitamine C. Non. Il faut avoir une alimentation, on a dit complément. Le mot même le dit, complément. Compléter l'aliment. Compléter en réalité. Voilà. On a complété quoi? On a complété du vide. Donc, il faut avoir un nutritionniste diététicien qui doit vous recadrer pour dire, attention, tu as les compléments alimentaires, le zinc, le magnésium, tout ce qu'il faut. Mais il faut prendre les correspondances. Pour qu'il y ait d'harmonie, pour qu'il y ait d'équilibre dans ton organisme. On a parlé tout à l'heure des interdits très rapidement. J'aimerais qu'on revienne à proprement parler maintenant sur ces interdits-là. J'ai retenu le lait. Le lait. J'ai retenu les œufs. Mais encore. Il y a aussi la farine blanche. La farine blanche. D'accord, le pain. D'accord. La farine de blé, c'est ça? La farine de blé blanche. Raffinée. Ok. Il faut qu'ils évitent ça. Du coup, le pain vendu
on va dire au bord des voies et en boulangerie, par exemple, est à éviter. À éviter. D'accord. Ouais, en contrepartie, qu'est-ce qu'on propose? Il n'a qu'à prendre simplement des choses là. Il y a le fonio là. D'accord. Le fonio, c'est une farine sans gluten. Mais qu'on peut faire, il y a le pain de fonio. Il y a aussi le pain de manioc. On peut prendre le pain de manioc. On peut prendre le pain complet. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, le pain de manioc n'est pas cher. Avec 100 francs, 200 francs, tu peux avoir le pain de manioc. Tu peux avoir aussi le pain de la patate douce. Il y a le pain de fonio aussi. Donc, tout ça, c'est sur le marché. Donc, il faut aller voir. Parce que, tu sais, chaque maladie avait son alimentation. Même si la personne n'est pas drépanocytaire, si tu es diabétique, par exemple, tu dois contrôler strictement les aliments riches en glucides. D'accord. Et surtout à un index glycémique élevé. Ok. Donc, eux, surtout ceux qui souffrent de la drépanocytose, ils doivent être stricts sur le pain. Malheureusement, c'est ce pain blanc qui est qui est le plus consommé, justement, qui est le plus répandu. Et évidemment, ils ont des crises à tout moment. Ok. Il y a des crises. Tu sais, c'est ces aliments qui provoquent les crises. D'accord. Si tu respectes... C'est le non-respect, justement, de ces interdits qui, finalement, conduit donc aux différentes crises que subissent les personnes atteintes de drépanocytose. Voilà, d'accord. Autre interdit, peut-être, à part... la tomate en boîte, par exemple. Ok, la tomate en boîte. Il y a aussi... le cube, par exemple. Ok, les bouillons. Les bouillons. Les cuissons. Et spécialement les aliments morts, les aliments en conserve. Ok. Donc tout ce qui est conserve, en fait, sardines, tomates en boîte, petits pois, tout ça là. Attention. Proscrit. Donc, attention. Parce que eux, ils doivent prendre surtout des aliments pour renforcer les globules rouges. D'accord. Et ça, c'est des aliments vitaux, naturels, biologiques. Ok. Donc, ils doivent faire attention surtout à leur alimentation. Les aliments morts, ils n'ont qu'à éviter à 100%. En parlant d'aliments morts, justement, alors les poissons, par exemple, vendus en poissonnerie. Non, c'est les hormones. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Vous précisez, à cause de notre pauvreté, on dit Sylvie, on achète, on fait moyo. On fait avec. Mais quand vous prenez le poisson de mer et le poisson Sylvie, faites la comparaison, vous verrez. Vous verrez ce que je dis. C'est un peu compliqué. Donc, il faut faire attention surtout. C'est pourquoi les crises se répètent. D'accord. Les crises se répètent parce qu'il a une mauvaise alimentation liée à son état de santé. À son état de santé. Donc, au maximum, ils doivent éviter les aliments morts, surtout. Et je préfère même la viande du bœuf frais. D'accord. Bon. Tu vas chez le boucher, tu dis que tu veux la viande du bœuf. Et on peut frire ça avec de bonne huile, ou bien on va griller ça, tu manges ça. Là, tu manges, tu retrouves le fer dont tu en as besoin. Mais tu iras chercher du poisson déjà congelé qui contient des hormones et tu vas dire que tu vas consommer ce genre de poisson. Attention, c'est pas bon. Les crises vont se répéter sans savoir la source, la cause. Quand un drépanocytaire, par exemple, se rend dans une fête, vous savez qu'au détour des fêtes, justement, c'est d'ailleurs la période, enfin, on l'a traversée, on est en train de la finir, la période des confirmations, communion et tout ce qui tourne autour. Ça devient compliqué ou pas de s'alimenter? Oui, c'est là où c'est un peu compliqué parce que c'est le repas du dehors. Le repas du dehors, on n'a pas toujours le choix. Très bien, il y a le cube, il y a la tomate en boîte, il y a l'huile, il y a beaucoup de conserves qui sont utilisées. Alors que les drépanocytaires doivent sauvegarder leurs neurones. Ok. Et c'est le cube qui détruit les neurones. Ok. Donc, je leur donne un petit conseil. Oui. S'ils constatent que dans l'hors d'œuvre, il y a la crème fraîche. Dans la crème fraîche, nous avons petits pois, nous avons saucisses, nous avons jambon, il y a du pain. Oui. Alors, tout ça, c'est zéro. Il n'a qu'à attaquer le riz avec sauce légumes. Okay. Dans riz, un sens sauce unique. légumes. Riz, sauce légumes. Et dans la sauce légumes, pas de sauce tomate. En fait. Pas de sauce tomate. Pas de sauce tomate. Pourtant, vous conseillez tout à l'heure la tomate au drépanocytaire. Non, oui. La sauce tomate de la ville, c'est la tomate en boîte. En boîte, souvent. Voilà. C'est pas fait à base de tomates fraîches. Voilà. Donc, il doit faire attention. Au moins, quand il y a légumes, il y a sésame. Il y a sésame dedans. Il y a sésame, bon. ça fait partie des fruits secs oléagineux. Donc, là, l'organisme en a besoin, les capillaires ont besoin de ça, et les globules rouges. Donc, ça fait partie des acides gras insaturés. Donc, il prend ça en petite quantité et il met ça sur le riz. Mais attention, dans cette sauce légumes encore, il y a l'huile
peut-être d'arachide, qu'on ne sait pas. Qui les guette. Qui les guette. Donc, ils prennent ça en petite quantité. En petite quantité, en fait. S'il y a du piment rouge, ils prennent du piment rouge. Ou bien s'il y a cassa. Pas du vert, pas le vert. Non, le rouge. Le rouge. Le rouge contient du fer. Et c'est un puissant antioxydant. D'accord. Donc, il met ça sur le repas et il mange. Donc, il doit être dans un repas en sens unique. OK. Et il attend qu'on sorte les fruits maintenant et il attaque les fruits. Donc, après le riz et la sauce de légumes que vous conseillez avec du piment rouge, il n'y a pas matière peut-être à se dire, bon, j'ai encore un petit creux, je vais aller prendre de la pâte noire, par exemple. Oui, pâte noire, c'est bon. On peut le faire? Ouais, parce que on peut l'ajouter au riz? On peut l'ajouter au riz, mais il doit faire une distance. D'accord. Il faut attendre un peu. Un peu. D'accord. Il ne faut pas mélanger. Très bien, il ne faut pas mélanger. Il doit faire une distance. Sinon. Et la pâte, par exemple, oui, avec quoi peut-on l'accompagner? La pâte? Oui. Oui, il peut accompagner avec surtout les légumes. Les légumes? Oui. De référence. De référence. D'accord. Il ne faut pas qu'il prenne. Peut-être s'il a au colis. Ok. Au colis, la pâte d'hier. Oui, c'est bon. Il peut prendre ça avec la sauce. D'accord. La sauce du crin-crin. Le colis fait à base de farine de maïs, hein? Bien sûr. Que vous déconseillez tout à l'heure. Non. Mais à partir du moment où c'est. Pas de maïs recyclé? Jaune. D'accord. Pas de maïs jaune. Souvent, c'est jaune que les gens font. Ok. Ou bien. Oui. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord. Avec des pâtes de maïs jaune, ils peuvent consommer ça. Mais à base d'engrais, c'est ça qui a une couleur blanche. Voilà. Donc quand c'est jaune, ok, on peut y aller. Mais quand c'est blanc, même si c'est recyclé, il n'y a pas de problème. D'accord. Ils peuvent consommer ça avec crin-crin, parce que le crin-crin contient du fer. Il contient du fer. S'il y a crin-crin, il n'a qu'à consommer. S'il y a aussi du gombo, il n'a qu'à consommer. Mais il ne faut pas qu'il prenne trop des crabes. Il faut qu'il se focalise sur le poisson. Sur le poisson. Voilà. Le poisson, finalement, en termes d'apport en protéines, le meilleur ami, du zinc. Le meilleur ami donc, des personnes qui souffrent de la drépanocytose. Oui, le meilleur ami même, c'est la viande. C'est la viande? Oui. D'accord. Chez eux, il n'y a pas la viande blanche, c'est la viande rouge chez eux. Rouge? Oui. D'accord, qui leur est conseillé? Voilà, la viande du bœuf par exemple. Ok. Celle qui est souvent déconseillée au combat des mortels. Voilà. C'est celle qui est conseillée finalement. Donc, mais ça fait partie des avantages. Des avantages. C'est pour dire qu'il n'y a pas que des inconvénients. Voilà. D'accord. Donc la viande rouge est celle qui est conseillée aux personnes qui... C'est conseillé. Il doit prendre aussi la tomate, beaucoup de tomates. Oui. Et donc, à ces manifestations, il doit être très vigilant. Très vigilant sur si c'est la pâte noire, on se concentre sur la pâte noire. Mais il ne faut pas qu'il y ait un mélange hétérogène. Quand on dit buffet, on va directement choisir tout plein de du riz. Des fois, c'est même dans le même plat qu'on prend tout en même temps. Voilà. Et donc, on fait attention à l'eau. Ok, Ablo n'est pas conseillé. Non, n'est pas conseillé. Pourquoi? Il y a du levure dedans. Ok, la levure n'est pas bonne. On avait revu tout à l'heure le pain blanc. Ok. Il y a de la levure. C'est pareil. C'est pareil. À partir de cet instant, tout ce qui est petits gâteaux comme corps, pâté, tout ça, déconseillé aussi. Tout ça inhibe l'organisme. Absolument. Oui, donc, ils doivent faire très attention. Et leur eau minérale doit être dans leur poche. Ou bien à chaque fois. À chaque fois. Ok. Et peut-être s'ils ont envie de prendre des boissons sucrées. Justement, pour ce qui est des boissons. Voilà, ils peuvent diluer ça. D'accord, avec de l'eau, avec l'eau minérale. Voilà. D'accord. Ils vont consommer ça. D'accord. L'alcool? Pas du tout. Pas d'alcool. L'alcool, c'est une source de formation d'acide urique pour ceux qui ont ce problème-là. Ok. Donc, l'alcool, je vous en prie, chez eux, c'est les fruits. Tous, c'est-à-dire... Non, même pas, il n'y a même pas possibilité d'en consommer juste un petit peu peut-être et d'y mettre aussi de l'eau, comme vous le conseillez tout à l'heure pour ce qui est des boissons justement sucrées. Non, ils n'ont qu'à éviter beaucoup parce que peut-être ceux qui sont à S, ils peuvent faire ça. Se permettre, mais les SS par exemple. SC là, ils n'ont qu'à faire attention. J'ai un ami à qui, quand je l'appelle souvent, il dit vivre, il dit survivre. Survivre, d'accord, carrément. Donc ça dit que lui, il est en mode survie en fait. Voilà. Donc, et c'est une personne âgée, hein. Quand il dit vivre, il dit survivre. Et quand il dit survivre, il survit. Il a près de 85 déjà, mais très dynamique le matin, dans la journée, en activité physique. Super. Donc, ayons ce réflexe, tous les matins, répétons, vivre, survivre. Et ça va nous permettre de survivre davantage et d'être vigilants sur ce que nous mangeons. C'est ce que nous consommons, ce que nous mangeons. Vous parliez d'activité physique, justement, parlons-en. Les personnes vivant avec la drépanocytose, quelle est justement
l'apport des activités physiques dans leur bonne santé? C'est une activité physique lente. Ok. Lente, une marche lente. D'accord. Une marche lente. Et s'il constate qu'il transpire légèrement, ça va. Oui. Il n'a pas besoin de faire une marche rapide. Beaucoup d'efforts, non? Beaucoup d'efforts, non. D'accord. Une marche lente pour relayer un peu le cœur. Ok. Et c'est tout. Et il ne doit pas faire le footing. D'accord, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Et de même le cyclisme. Ok. C'est déconseillé. Le cyclisme, c'est déconseillé. Ok. Mais attention, s'ils sont SC groupe sanguin O, ils ont une résistance. SC groupe sanguin B, ils ont une résistance. Ok. Mais SC groupe sanguin A, ils ont une faiblesse. D'accord. Voyez, donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut analyser. Dont il faut tenir compte absolument. Voilà. On a pratiquement fini. Un mot sur le sommeil quand même? Le sommeil. Alors c'est vrai qu'on parlait d'alimentation, mais là on extrapole un peu, hein. On peut se le permettre. Le sommeil, oui, c'est important ou pas? C'est un médicament. L'homme doit dormir 6 heures à partir de 23 heures jusqu'à 5 heures au moins. 5 heures, voilà. Et la sieste, c'est au plus 15 à 20 minutes. D'accord, en après-midi, c'est ça? En après-midi. Il doit faire tout possible pour retrouver la sieste. Absolument? Absolument. C'est ça qui détermine son mental, son moral. D'accord. Quoi qu'en soit ce que tu fais, tu dois te retirer pour dormir. Il faut trouver le temps de se reposer pendant 15 à 20 minutes quand même dans l'après-midi. Voilà. C'est très important. Encore plus important pour justement les drépanocytaires. Oui. Plus important pour les drépanocytaires. Ils doivent dormir et ils doivent même respecter ça rigoureusement pour leur équilibre. D'accord. Mot de fin, on en était, je rappelle évidemment, à parler de la drépanocytose et de l'alimentation, le lien et les conseils utiles donc du diététiste et nutritionniste Patrick Zinvoedo. On a pratiquement fini, comme je disais. Qu'est-ce que vous aurez à dire comme mot de fin, justement? Mon mot de fin, c'est vivre, survivre. Vivre, survivre. Oui. D'accord. Je pense qu'on va garder ce slogan. Oui. Vivre, survivre. On a parlé évidemment de l'alimentation, hein, des drépanocytaires. Beaucoup de conseils donnés dans ce sens. On a parlé aussi justement des interdits. Donc, je rappelle qu'il s'agit du lait, par exemple. Il s'agit des œufs. Il s'agit aussi de tout ce qui est conserve, le pain blanc, la farine aussi donc de blé blanche, la levure et tout ce qui tourne autour. On espère évidemment que ce numéro de Convainc-moi aura aidé les uns et les autres à faire face à ce mal, hein, qui sévit beaucoup donc, sous les tropiques, bien malheureusement. 4e cause de mortalité quand même donc, sur le continent. Et il est important d'en parler. Le devoir donc, a été accompli. Merci beaucoup, Patrick Zinvoedo, d'être venu en plateau. Vous revenez nous très vite sur ce plateau.